Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente l'oracle magique des sabbats de Marc Neu et de Gaël Mas. Je pense que ça se dit Mas ou Ma, bon voilà. Ce sont les éditions Arcana Sacra. La boîte se présente de cette façon-là, voilà, c'est très très joli. Je pense même qu'il doit y avoir aussi ici, voilà, comme toujours. Bon, je remettrai après. Donc voilà, un très joli coffret. Je me suis installée dans le salon pour avoir un angle de vue plus grand, une perspective plus grande, pour que vous puissiez voir, parce qu'à l'intérieur de ce coffret, vous avez un tapis de tirage. Voilà, la matière, c'est du papier, mais assez épais. Donc voilà. Et vous avez la roue de l'année avec les sabbats, les différents sabbats de représenter. Voilà, ici, vous avez leurs symboles. J'espère que vous les voyez tous. Mais bon, voilà, vous avez le nom ici des sabbats, justement, utilisés, avec les symboles. Et puis, les emplacements des cartes. Voilà. Donc, c'est une sorte de tapis de tirage. Vous avez un joli bouquin, voilà, très complet, donc un bouquin au papier glacé, voilà, oui, je vais y arriver à parler. Donc je vous montre, tout en couleur. Vous avez le sommaire, voilà. À propos des auteurs, à chaque fois vous avez la représentation ici des différents sabbats. Un petit mot à propos de l'auteur, donc Marc Neu, et à propos de l'illustratrice, donc Gaël Mas. Et vous avez leur lien. Donc Marc Neu, vous avez son site internet. Et Gaël Mas, je pense que c'est son Instagram. Voilà. Un petit avant-propos, donc plutôt intéressant, où il nous explique que finalement il a passé son enfance à la campagne. Et il était fasciné de voir justement, il s'est beaucoup inspiré de tous les changements liés au temps sur la croissance des plantes, leur évolution d'une saison à l'autre. C'était un peu ses références pour lui. Et donc, c'est comme ça, c'est de là que vient l'origine de cet oracle, de la réalisation de cet oracle. Bon, c'est très intéressant à lire, je vous conseille bien sûr de le lire. Vous avez une présentation après. Donc, présentation où bien sûr, il nous explique ce que sont les 8 sabbats ici. Il nous explique que ce sont des célébrations spirituelles qui marquent les changements de saison de la roue de l'année dans la tradition wiccan et d'autres traditions païennes. Ils illustrent les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance incarnés par le dieu et la déesse, ainsi que le passage du temps tel qu'observé dans la nature. À chaque sabbat, les cycles de la terre et du soleil sont honorés, tout comme l'est l'influence des deux astres sur les êtres vivants. Les sabbats se produisent à des intervalles réguliers tout au long de l'année, de concert avec des événements solaires tels que les solstices et les équinoxes, ou des dates traditionnelles de célébration agricole. Alors, donc, il nous parle d'abord de Yule. Donc, alors, attention, voilà, les prononciations, je ne suis pas sûre, puisqu'il y a plusieurs versions. Donc, bon, voilà. Donc, ça peut être Yule, pour ceux qui préfèrent. Moi, je dis Yule. Donc, voilà. Donc, c'est le solstice d'hiver. Vous avez une molk. Donc, pareil, on peut dire une bolk, voilà, un bolk ou une bol, comme vous voulez. Donc, vous avez Ostara, Beltane. Vous avez Lissa, donc, ou Lita, comme vous voulez, Lamas ou Lugnasad. Vous avez Mabon, voilà l'équinoxe d'automne, et Samhain. Et donc, à chaque fois, il vous explique un petit peu quelle période cela représente. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, Imolc. Donc, Imolc marque la mi-temps entre l'hiver et le printemps. C'est un temps de purification et de nettoyage, le passage de l'obscurité de l'hiver à la lumière croissante du printemps. La lumière du jour continue de s'étendre, symbolisant le réveil de la vie après le sommeil hivernal. Et vous avez ça pour donc tous les sabbats. Vous avez un petit schéma qui représente, pareil, les sabbats en fonction du jour et de la nuit. Voilà. Et enfin, on passe donc aux 8 sabbats et leurs cartes. Donc là, par exemple, on commence par Samhain. Alors, Samhain, on nous dit que c'est le 31 octobre
et que c'est le sabbat de la mort et de la renaissance. Alors, j'espère que vous arrivez à voir. Je vais vous lire un petit passage, des petits passages. Alors, Samhain, souvent considéré comme le nouvel an des sorcières, est un sabbat qui se déroule dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Ce moment est marqué par une énergie intense de transition où le monde de la lumière fait place à l'obscurité. C'est une période de fin et de commencement, l'intervalle de temps où les frontières entre les mondes sont les plus minces, permettant aux vivants de communiquer avec l'esprit des défunts. Je suis désolée, hein, les restes de ma bronchite. Alors, après, vous avez les origines historiques et culturelles. Samhain trouve ses origines dans les cultures celtiques anciennes, où il marquait la fin de la saison de la récolte et le début de l'hiver. Le bétail était ramené des pâturages d'été, et ceux dont on pensait qu'ils ne survivraient pas à l'hiver étaient abattus pour fournir de la nourriture durant les mois à venir. Les feux étaient éteints et rallumés pour symboliser la purification et le renouveau. Les Celtes croyaient que lors de la nuit de Samhain, les esprits des morts revenaient sur terre. Des offrandes de nourriture et de boissons étaient laissées dehors pour apaiser ces esprits. Puis vous avez les aspects mythologiques. Dans la mythologie celtique, Samhain est associé à la déesse Morrigan et au dieu Dagda. On dit que ces deux figures se sont rencontrées durant cette période, unissant les forces de la vie et de la mort. C'est aussi le moment où la déesse descend au pays des morts, symbolisant le passage de la vie au trépas. Décidément, vous avez ensuite les pratiques magiques. Alors, je vous lis juste pour Samhain, après, évidemment, je ne vais pas vous lire les autres. Alors, pratique magique. Samhain est un moment puissant pour la divination et le contact avec les esprits. Avec un voile entre les mondes si mince, les informations et les messages peuvent être plus facilement reçus. Beaucoup utilisent des outils tels que les tarots, les runes ou les miroirs noirs pour effectuer des divinations. Des rituels pour honorer les ancêtres et communiquer avec eux sont couramment pratiqués, comme la création d'un autel d'ancêtres avec des photos, des objets, des offrandes de nourriture ou de boissons. C'est aussi un moment pour laisser aller ce qui ne sert plus, pour la mort symbolique et le renouveau. Les rituels peuvent impliquer l'écriture de ce dont on souhaite se libérer sur un bout de papier que l'on brûle dans un feu sacré. Et après, vous avez en résumé, donc Samhain est une célébration de la transition, de la mort et de la renaissance, de la fin et du début. C'est un moment pour honorer les ancêtres, pratiquer la divination, se libérer de ce qui ne sert plus et accueillir le renouveau. Alors que le monde extérieur entre dans la dormance de l'hiver, c'est un temps pour se tourner vers l'intérieur, propice à la réflexion et à l'introspection. On honore le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance, et on se connecte profondément à la sagesse et à la magie de cette période sacrée. Et après, vous avez toutes les cartes associées à Samhain, et vous avez 3-4 phrases, enfin 3-4 lignes pour chaque carte, mais ce n'est que le début, attention, vous allez voir, après vous avez beaucoup plus de détails. Mais là, déjà, vous avez un petit résumé pour chaque carte, qui sont, pour toutes les cartes qui sont associées à Samhain. Et puis, vous passez à Yule, et donc là, c'est le 21 décembre, le sabbat du solstice d'hiver, un petit paragraphe, et toujours pareil, les origines historiques et culturelles, les aspects mythologiques, les pratiques magiques, et le résumé, et toutes les cartes associées à Yule. Et la même chose pour les autres sabbats à chaque fois. Voilà. Donc, une fois qu'il nous a donné tous ces renseignements, on passe aux cartes du sabbat de Samhain. Et donc là, on va avoir, vous voyez, les cartes du sabbat de Samhain, les cartes du sabbat d'Imbolc, et à chaque fois, voilà. Et donc là, les cartes du sabbat de Samhain, et vous avez la première carte. Et la première carte, c'est Samhain. À chaque fois, vous avez une carte qui représente déjà le sabbat lui-même. Et donc, pour chaque carte, donc là, la première, Samhain, vous allez avoir la signification générale, les personnages, le caractère, la mission du moment, les correspondances et les actions magiques, la signification divinatoire et événementielle, la signification occulte du symbole et un conseil pratique pour la vie quotidienne. Tout ça joliment illustré à chaque fois. Donc voilà, vous voyez, après, on passe à la carte de la mort. Et vous avez à chaque fois la même chose avec de jolies illustrations qui reprennent celle de la carte. Voilà, le crâne, le chat noir, la sorcière,
et la porte. Vous avez 6 cartes à chaque fois par sabbat. Et hop, on a de nouveau la jolie illustration ici. Et on passe aux cartes du sabbat de Yule. Et donc la même chose, d'abord la carte Yule. Et puis voilà, vous avez toutes les cartes. Et vous avez ça, donc on a vu, hein, pour tous les sabbats. Je vais vous montrer, on tirera une carte à la fin. Les tirages. On passe donc à la session des tirages. Donc, il nous dit que cet oracle n'est pas seulement un moyen de divination, mais une invitation à un voyage à travers le cycle de la nature et les mystères de notre existence. À l'image de Samhain, nouvel an des sorcières, ou Beltane, célébration de la fertilité et de l'amour, chaque sabbat porte en lui une facette unique de la roue de l'année. Le tapis de tirage représentant la roue des sabbats est votre terrain de jeu et de découverte. Lorsque vous superposez les cartes tirées sur les emplacements correspondant au sabbat sur le tapis, vous créez des combinaisons pertinentes, révélant des messages importants et des perspectives nouvelles. Cette méthode permet une interaction dynamique entre les cartes et les énergies saisonnières, offrant une lecture riche et multidimensionnelle. Avec l'oracle magique des sabbats, les possibilités de tirage sont infinies, allant de méthodes simples pour les questions quotidiennes à des configurations complexes pour des interrogations importantes et poussées. Chaque tirage ouvre la porte à des heures d'interprétation détaillée, offrant des perspectives éclairantes et des conseils pratiques. Vous avez des tirages très longs de proposer, c'est super intéressant. Des tirages un peu plus courts. Vous pouvez utiliser ou pas le tapis, même si je trouve que c'est vraiment un support intéressant ici. Donc voilà, un oracle très original, moi j'aime beaucoup. Et très pertinent, j'ai fait 2 petits tirages avec, et franchement j'ai été bluffée. Donc voilà, bon. Alors, le tirage en croix sur la roue des sabbats. Je vais vous parler de quelques tirages, hein, pas de tous. Donc, à chaque fois, vous avez de représenter ici la roue des sabbats, donc le tapis de tirage, et on vous donne les positions. Donc là, on vous dit que la première carte va être posée sur Ostara, qui est ici, sur le tapis. Et elle représentera la situation actuelle, le début, le commencement de quelque chose. Alors, ce tirage, c'est pour souvent voir l'évolution d'un projet ou de l'objet de la question. Et donc, la première carte, on a vu, elle est ici, sur Ostara. La deuxième est posée sur Lissa, qui est en haut, donc tout à fait là-bas. Ensuite, vous avez la troisième carte qui est posée sur Mabon, qui est ici. Voilà. Et la quatrième qui est posée sur Yule et qui est là. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il vous montre 2 exemples pour comprendre. Il vous explique 2 exemples de tirage détaillés en vous montrant l'interprétation qu'il donne. Et du coup, c'est super intéressant. Et ça pour chaque tirage. Ici, quelles sont mes actions possibles? Alors, attendez, c'est encore un exemple, je crois. Ah non, vous avez le tirage, que dois-je faire? Il nous explique que souvent, les gens, ils viennent et ils posent la question, oui, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il dit que c'est important de reformuler cette question et de la transformer en que va-t-il se passer selon le choix que je ferai? Puis refaire un tirage en fonction des choix possibles. Ou il dit encore mieux, demander quelles sont mes actions possibles. Donc, ce tirage va donner des indications sur les événements, mais aussi sur les possibilités d'action à entreprendre pour le consultant. Et donc là, pareil, il nous explique quelles vont être les positions des cartes. Et de nouveau, là, on utilise de nouveau Ostara, Lissa, Mabon et Yule. Voilà. Donc, après, avec 2 exemples, encore une fois, détaillés. Le tirage de la délivrance. Donc là, c'est plutôt pour répondre à des questions concernant les influences négatives, les malédictions ou les envoûtements, et pour donner des conseils sur la manière de s'en libérer. Et là, vous avez de nouvelles positions de cartes, et vous allez utiliser de nouveaux sabbats ici. Voilà. Bon, je ne vous détaille pas tout, hein, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et puis, je vous laisse aussi le goût de la surprise, le plaisir de la surprise quand on achète un oracle et qu'on a envie de découvrir ce qu'il propose. Vous avez le grand tirage de la roue des sabbats. Donc là, ça demande quand même une petite préparation et ça va être un tirage beaucoup plus long puisque vous allez utiliser tous les sabbats. Voilà. Vous allez avoir ensuite une vision spirituelle de votre année. Donc là, pareil. Le dialogue avec les esprits et à chaque fois, tout est expliqué. Le tirage à double lecture. Voilà.
Donc, voilà. Bon, il faut tout lire, hein. C'est quand même important, du coup, de lire le bouquin avant. Le mot de la fin, donc une petite conclusion. J'ai mon chat qui miaule, je suis désolée. Les remerciements, donc, de Marc Neu et de Gaël Mas. Voilà. Donc, voilà pour ce petit livre. Et je vais vous montrer maintenant les cartes. Et après, nous irons lire une carte. On va piocher une carte, on lira une carte. Alors, les cartes, c'est trop mignon. En fait, trop mignon. Trop choupinou. Non, non, j'aime beaucoup le format. C'est des petites cartes, de cartes à jouer presque. Je sais même pas si c'est pas un tout petit peu plus petit que les cartes à jouer, il me semble. Et là, j'en ai pas sous la main en plus. Mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup le format. C'est pratique à mélanger. Le dos est comme ceci. La qualité est très très bonne, hein, il n'y a rien à redire. Et les tranches sont neutres. Alors, elles sont lisses, mais est-ce qu'on voit les lumières? Ouais, je sais pas trop. Elles semblent un peu mates. Pourtant, ouais, je sais pas, faudra voir quand on les étale. Donc, vous avez Samhain. Alors, je vous les montre rapidement. La mort, le crâne. J'espère que je suis bien dans la caméra. J'ai un peu de mal à imaginer, mais bon. Le chat, j'espère. La sorcière, la porte. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont simples. Il y en a pas trop sur la carte. Vous voyez, les cartes sont pas surchargées. Et en même temps, c'est suffisant. Voilà, la bougie, l'amulette, l'offrande, le bonhomme de neige, Imolc, l'encens, le papillon, le pentacle, le chaudron, attendez que je vous montre, le feu de joie, Ostara, la déesse, le lapin, l'œuf, la nature, le serpent, Beltane, le ruban, le feu de Beltane, le chapeau de sorcière, le mât de mai, les fleurs, l'Issa, la victoire, la couronne de fleurs, le cristal, la fée, la culmination du soleil, la masse, le pain, le pot de confiture, la faucille, le blé, je les passe rapidement, hein, le calice, mais bonne, la balance, la grappe de raisin, la pomme, le corbeau et la feuille d'automne. J'aime bien parce qu'en plus, c'est pas blanc. Voilà, elles sont pas blanches, elles sont un peu crème, ça fait un peu plus vintage. Enfin, j'aime beaucoup, hein. Le dos, je le trouve très très beau. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de mélanger les cartes. Et puis, nous allons en tirer une. Et comme ça, on va aller voir l'interprétation d'une carte dans le livre. J'en ai marre, j'ai la gorge qui me gratte. C'est l'horreur. Attendez, je vais mélanger en dehors parce que je vois que je fais à chaque fois bouger la caméra, ce qui ne doit pas être très agréable pour vous. Alors, j'essaie de bien les mélanger parce qu'elles étaient dans l'ordre. Je les avais remises dans l'ordre pour vous, hein. Vous pouvez saluer mon effort. Parce que j'avais testé quand même le jeu et donc du coup, j'ai dit non, je vais les remettre dans l'ordre parce que comme il y a les différents sabbats, c'est plutôt... c'est plus intéressant quand même. Alors, hop, je coupe et on va étaler comme ceci pour voir. Oui, elles sont plutôt mates hein, parce qu'elles ne glissent pas non plus, mais ça va, hein, franchement, c'est bien quand même. Alors, on va prendre celle-ci. Et nous avons mes bonnes, ou ma beau, comme vous voulez. Voilà. Alors, hop, c'est la carte 43. On va les lire. Hop. Alors évidemment, là, on est tombé sur une carte carrément de sabbat. Donc, vous pouvez très bien aller lire d'abord toute l'introduction. Vous savez que vous avez pour chaque carte, comme on a vu pour Samhain tout à l'heure, je vous ai lu tout Samhain. Et vous pouvez aussi aller lire... Attendez, je cherche pour vous, hein, pour vous montrer.
si vous voulez avoir une vision plus complète, vu que c'est un sabbat, bien sûr, ça va être... Voilà. Vous voyez, vous avez ça. Et vous avez... Non, je vous dis des bêtises, c'était pas là. C'était au tout début. Non? Voilà, c'est ici. Vous voyez, au tout début, comme ça, vous avez... Hop, on va chercher... Bravo Sabine, tu es très organisée encore. Voilà, on a... Voilà, ma bonne, je ne sais pas trop comment vous voulez le dire. 21 septembre, le sabbat de l'équinoxe d'automne. Ça marque la seconde récolte et l'équilibre parfait entre le jour et la nuit, juste avant que les ténèbres ne commencent à l'emporter sur la lumière. Et donc, vous avez les origines historiques et culturelles, les aspects mythologiques, les pratiques magiques, et en résumé. Donc, vous pouvez aller lire toute cette partie-là, si vous voulez, vu que c'est un sabbat. Et là, nous, on va aller lire la carte Mabon. Donc, la signification générale. Mabon est une célébration de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Alors que les jours et les nuits sont de longueur égale, nous sommes invités à réfléchir à notre propre équilibre intérieur, à célébrer nos réalisations et à préparer notre âme pour la saison du repos et de l'introspection à venir. Les personnages. Les personnes associées à la carte de Mabon ou Mabon cherchent l'équilibre et la diplomatie. Elles apprécient le rythme naturel des saisons et toutes les formes de routine. Elles sont calmes et recherchent l'harmonie en toutes choses. Elles peuvent être sages, contemplatives, reconnaissantes et résilientes. Le caractère. Mabon est serein, équilibré et introspectif. Il rappelle les couleurs chatoyantes de l'automne, l'équilibre délicat entre le jour et la nuit. Le caractère de Mabon est aussi fuyant, peureux, introverti et économe à l'excès. La mission du moment. La mission de Mabon est de trouver l'équilibre et de vous préparer à la période d'introspection à venir. C'est une invitation à plonger en vous-même pour faire objectivement le bilan de l'année passée. Bon, c'est le temps de faire le bilan. Les correspondances et les actions magiques. À Mabon, des rituels de gratitude sont souvent réalisés, ainsi que des rites de purification et de préparation pour le voyage intérieur de l'automne et de l'hiver. Il est courant de préparer des repas avec des produits de saison, de faire des offrandes de vin et de céréales, et de créer des autels d'automne. La signification divinatoire et événementielle. En divination, la carte de Mabon indique un besoin d'équilibre et d'harmonie. Elle suggère un retrait permettant de réaliser un voyage introspectif. Elle conseille souvent de se faire accompagner dans cette introspection par un spécialiste objectif. J'ai mon chat qui veut rentrer vivement que je finisse la vidéo pour aller lui ouvrir. Alors, elle peut aussi représenter une période de bénéfice suite à un travail acharné, mais dans ce cas, les fruits ne vaudront pas l'investissement. La signification occulte du symbole. Dans l'occultisme, Mabon représente l'équilibre précédant la période sombre. Il incarne le cycle obscur de la vie et la préparation pour la prochaine phase de notre voyage spirituel. Un conseil pratique pour la vie quotidienne. Pour intégrer l'énergie de Mabon dans votre vie quotidienne, prenez le temps de trouver votre équilibre. L'introspection n'est pas facile à traverser, mais elle est nécessaire afin de ne pas reproduire les schémas nocifs du cycle précédent. Profitez de l'abondance de la nature, faites des offrandes de gratitude et n'oubliez pas de profiter du changement de saison avec joie et reconnaissance. Voilà pour la carte Mabon. Voilà. Bon, on est tombé sur une carte de sabbat. Vous voyez par exemple, je vous dis juste comme ça, si on était tombé sur la balance, si on lit la partie divinatoire, on vous dit en divination, la balance indique une période d'évaluation et de prise de décision. Elle suggère un besoin de justice ou d'équité dans une certaine situation. Il est possible de devoir faire appel à un médiateur pour régler une situation conflictuelle. La balance peut également symboliser la recherche de l'harmonie et de l'équilibre général dans votre vie. Puis après, vous avez bien sûr les personnages, le caractère, voilà, à chaque fois. Et quand on tombe sur une carte comme ça, qui n'est pas un sabbat, là, par contre, on va aller lire. Donc, on a vu que c'était Mabon, une carte du sabbat de Mabon. Et on a vu qu'au tout début, il présentait tous les... voilà, donc, hop, tous les sabbats. On va rechercher de nouveau Mabon, voilà, ici.
Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour ma banque, vous pouviez venir lire ici toute la présentation du sabbat. Et là, vu qu'on a, par exemple, la balance, la carte qui suit, hein, je vous ai lu juste la partie divinatoire, vous pouvez aussi aller lire ce petit résumé qui, je trouve, voilà, peut, si on n'a pas envie de lire toute la partie voilà, détaillée, eh bien, va venir quand même vous donner les informations principales. La balance, cet instrument représente l'équilibre, la justice et l'harmonie. La balance peut indiquer que vous êtes en train de chercher l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. C'est aussi le symbole de l'équilibre à trouver dans vos relations. Voilà, vous avez comme ça deux ou trois petites phrases. Bon, mais écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura permis de découvrir un petit peu ce que proposait cet oracle. Moi, je le trouve très bien fait, le livre est super intéressant. Ça permet pour ceux qui ne connaissent pas les sabbats, je croyais que mon livre était corné, enfin c'était plié, mais non, pas du tout, c'est le dessin que vous avez sur le livre. J'étais là, oh mince, je l'ai corné. Enfin bon, voilà, non, pas du tout. Donc, ça, voilà, je trouve que c'est une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas. En plus, les sabbats, c'est super bien expliqué, détaillé, de façon simple. Et en plus, vous avez des tirages très originaux de proposer. Donc voilà, enfin moi, j'adhère complètement à ce concept et à ce jeu. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Et puis celles et ceux. Hein. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire. J'essaierai de vous répondre. Voilà, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous fais des bisous.